74, le podcast vélo de Specialized avec Michael Carminati. Aujourd'hui cycliste, je m'adresse à toi qui es posé comme un facteur sur ton vélo. Ami facteur, ne t'offusque pas. C'est une expression du jargon cycliste, lui-même très vaste, très intellectualisé et plein d'a priori. Tu as choisi ta monture en fonction de tes goûts, de ta pratique, de ton budget. Mais es-tu bien posé sur ton vélo ? Si je te dis étude posturale, en as-tu déjà entendu parler ? Comment obtenir une position de pilotage optimale sur ton vélo afin d'optimiser le confort, la puissance et la performance ? Chez Specialized, il existe une méthode, Retoolfit, qui optimise les 3 points de contact entre le cycliste et son vélo. Pour évoquer cela, je me suis rendu dans le magasin à Montélimar chez S-Bike avec Diane Speconia et Vincent de chez Specialized. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Salut Diane, salut Vincent. Hello Mika. Salut Mika, salut Diane. On est aujourd'hui dans le magasin Specialized Montélimar chez S-Bike. Les tauliers s'appellent Yvan Speconia et Diane Speconia. Diane, c'est la vendeuse du magasin, hein, bien évidemment. Vous n'êtes que 2 avec ton mari, Yvan. Yvan est plus sur la partie atelier. Et toi, Diane, tu es non seulement la vendeuse du magasin, mais aussi la spécialiste en études posturales. Et ben voilà, donc on est un magasin essentiellement Specialized. On se situe au 134 route de Châteauneuf à Montélimar. Et comme tu l'as précisé, Mika, Yvan va s'occuper de toute la partie atelier et cycle. Et moi, je serai sur l'espace de vente. Et moi, je suis sur la partie études posturales également. On accueille Vincent de chez Specialized. Vincent qui est le big responsable chez Specialized de la partie Retool. Ouais, grosse responsabilité que tu mets sur mes épaules, Mika. Oui, voilà, pour me présenter en un mot, je travaille pour Specialized France au sein de la Specialized University. Donc, c'est l'université de formation pour tous les revendeurs Specialized pour les pays donc francophones et la Belgique francophone. Enfin, la France et la Belgique francophone. C'est toi, Vincent, avec ton équipe aussi qui forme les magasins. C'est-à-dire que typiquement, quand Diane a commencé il y a très longtemps, elle est passée par nos bureaux à Valence pour être formée par toi sur la méthode d'études posturales Specialized. Exactement, oui. Avant toute ouverture de studio dans un magasin, on demande à avoir une personne de l'équipe qui vienne en formation pendant 3 jours dans nos locaux à Valence. Et à l'issue de cette formation et après avoir passé un petit diplôme, on va pouvoir valider en fait l'installation de ce Studio Fit dans le magasin. Chers amis auditeurs, on est aujourd'hui dans le magasin, donc comme d'habitude, vous allez entendre des gens qui parlent, des gens qui rentrent dans le magasin, qui viennent pour faire entretenir leur vélo, acheter des pièces. Diane, qu'est-ce que c'est finalement une étude posturale ? Parce qu'aujourd'hui, c'est bête à dire, mais il y a sûrement encore énormément de cyclistes qui passent pas par l'étude posturale, soit lorsqu'ils ont un vélo, soit avant d'acheter leur vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une étude posturale ? En fait, tout simplement, une étude posturale, c'est une étude qui concerne tout le monde. Pourquoi ? Parce que le but premier, c'est de prendre du plaisir sur son vélo. C'est-à-dire que, quelle que soit la pratique que vous avez, de quel horizon vous arrivez et les objectifs que vous avez, c'est une technique qui va permettre d'optimiser les réglages du vélo pour une personne en particulier, de manière à atteindre ses objectifs et à prendre un maximum de plaisir. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter la méthode Specialized ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une méthode fermée qu'à Specialized, que pour les vélos Specialized ? Explique-nous un petit peu déjà d'où ça vient, depuis combien de temps ça existe, comment ça a été conçu ? Du coup, le système Specialized et plus particulièrement l'étude posturale Retool a été créé à partir de 2007 dans le Colorado. Donc en gros, Retool était une marque indépendante à la base qui a été rachetée ensuite par Specialized en 2012 pour avoir un service d'études posturales pour pouvoir venir accompagner les clients de la marque. Nous avions déjà des personnes au sein de chez Specialized qui travaillaient autour de la posture. On avait le célèbre Andy Pruitt, par exemple, qui est un médecin très reconnu dans le milieu du cyclisme, qui faisait partie d'un centre médical du sport à Boulder, qui est venu travailler avec l'ensemble de l'équipe Retool pour pouvoir développer cette méthode d'analyse. Donc c'est simple, hein, c'est une méthode d'analyse en direct et qui permet en fait d'ajuster les points de contact entre le cycliste et le vélo par le biais de données qu'on va venir mesurer. Et ensuite aussi, on va surtout faire la part belle aux fitteurs, comme Diane par exemple, et fiteuses, pour aller un petit peu plus loin dans l'explication. Et en gros, je dirais aujourd'hui que l'ensemble de cette étude posturale
Elle est basée sur 60 à 70% d'expérience et de retour en fait du fitter, et les données sont là vraiment pour venir valider en fait le choix de position. Donc voilà, toujours l'humain qui est placé au centre de la méthode. Si on veut résumer, expliquer, en gros, on a des outils hyper technologiques, tu les présenteras un peu plus tard, qui soient électroniques, que ce soit des goniomètres, enfin des choses pour mesurer. Mais Diane, en tant que fiteuse, reste quand même le maçon, c'est-à-dire la personne qui construit la maison, construit la baraque. Exactement. Et on ne peut pas se passer de l'œil de ce professionnel-là, malgré tous les outils électroniques. Exactement. C'est vraiment là où la méthode peut être différente de tout ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché de l'étude posturale. C'est que l'humain reste au centre, et c'est son expertise et son expérience qui va faire que la position va être ajustée comme il faut, et ensuite on viendra valider ça par le biais des datas. Dans les magasins Specialized en France, ça représente combien de points de fit à peu près, Vincent ? On a environ 80 studio fit sur l'ensemble de la France et de la Belgique francophone. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Diane, comment ça se passe une séance Retool Fit ? C'est-à-dire que lorsque le client pousse la porte du magasin, il rentre, il vient, il dit « je veux une étude Retool Fit », où il y a un process, comment ça se passe ? Le premier point, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Donc, soit ça passe, comme tu viens de le souligner, Mika, la personne rentre dans le magasin, me pose des questions, on échange, on prend rendez-vous. Ça peut être très bien par téléphone. Ça peut aussi... exemple type, mais quelqu'un achète un vélo chez nous, on va lui proposer de le positionner correctement sur son vélo, et de nouveau, du coup, on prend rendez-vous. Donc déjà, la base, c'est cette prise de rendez-vous avec une petite explication de la méthode pour savoir où le client met les pieds. Ensuite, il y a toute une partie où, en gros, dis-moi ce que tu fais et qui tu es. Depuis combien de temps tu fais du vélo ? Qu'est-ce que tu pratiques ? Qu'est-ce que tu attends de la pratique du vélo ? Donc ça, c'est vraiment ce côté humain qu'on vient d'évoquer. Ensuite, il y a toute cette étude physique. Dis-moi qui tu es, mais autrement. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Est-ce que tu as déjà eu des blessures ? Sur la biomécanique, en fait, on va faire tout un tas d'études physiques pour se dire, ok, cette personne-là, elle a son histoire, elle a ses blessures et elle a son problème sur le vélo. Donc là, pour bien être clair, Diane, je résume, c'est lors du rendez-vous, hein, d'accord ? Oui. Le client a pris rendez-vous avec toi. Tout à fait. Chez toi, chez S-Bike, ici à Montélimar, c'est combien de délai en moyenne pour avoir un rendez-vous ? On est entre 3 et 4 semaines. D'accord. Juste pour résumer qui est Diane Speconia. Diane Speconia, elle a plus de 500 fit à son actif. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça fait déjà de nombreuses années que tu pratiques, avec une certaine expérience. Donc déjà, pour avoir un rendez-vous, il faut s'y prendre à l'avance. Et ensuite, donc, je reviens dans le magasin. Donc cette prise de rendez-vous, déjà, elle va faire que tu t'isoles avec le pratiquant pour justement attaquer la première étape qui est ce fameux échange. Tout à fait. En fait, donc on prend rendez-vous et le jour J, on est vraiment dans une salle dédiée. C'est-à-dire que l'étude, elle va durer entre 2 heures et 2 heures et demie. Durant ce laps de temps, on ne doit pas être dérangé. Donc en fait, on est dans un studio où c'est le fité et le fitter, on est tous les deux en face-to-face et vraiment, on se concentre sur ce qu'on a à faire et il n'y a pas d'éléments extérieurs qui doivent venir nous déranger pour X ou Y raison. Donc ce qui va être utile, c'est que toi, tu rentres dans la tête du pratiquant pour le connaître. Tout à fait. Déjà, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, mais surtout, ce qui va t'intéresser, c'est son type de pratique, puis savoir quel a été son parcours, c'est-à-dire ce qu'il s'est blessé, si c'est un peu plus poussé que ça. Oui, exactement. En fait, c'est très très important de savoir d'où vient la personne, qui elle est, comment elle pratique, pour savoir en fait ce qu'elle attend vraiment. Pourquoi t'as pris rendez-vous à cette étude posturale ? C'est une question que je pose toujours. Pourquoi t'es là ? Il y a bien une raison. Et selon la raison, après on étaye un petit peu à force de discussion, de questions. Je les matraque pas mal de questions au début. Mais au plus on est précis, au mieux on a du résultat. Et du coup, le fait de ne pas être dérangé pendant 2 heures et demie, on a vraiment un focus, et ce qui permet de pas, en tout cas, d'essayer de ne pas passer à côté de certaines choses qui sont capitales, quoi, pour faire un feed de qualité. Parce que du coup, pédaler sur son vélo, si on s'est cassé une jambe il y a 4-5 ans au ski, si on s'est cassé une clavicule, ça a forcément un impact sur la façon de le positionner ? Forcément, non, parce que le corps a des capacités d'adaptation qui sont absolument incroyables, mais on part du principe que s'il y a eu un événement, potentiellement, il y a un risque.
Et nous, c'est à nous de déterminer à quelle hauteur est le risque. Voilà. Parmi les pourquoi les gens sont venus te voir lorsque tu poses la question, tu peux nous faire un panel. Est-ce qu'il y a forcément des profils que tu retrouves ou c'est sur les 500 feats, c'est 500 raisons différentes? En fait, c'est ça ce qui est génial avec le Ritul, en fait, ça concerne tout le monde. Que ce soit la petite dame qui roule que le dimanche avec ses copines, que ce soit le coursier, le triathlète, le VTTiste, le jeune cadet. En fait, tout le monde est concerné par le fit, et quel que soit le vélo que tu as, et quelle que soit la marque notamment. C'est-à-dire que, oui, on est un magasin Specialized, mais par contre, presque plus de la moitié de mes fits sont faits sur des vélos qui ne sont pas Specialized. Et c'est pour ça que tout le monde est concerné. Et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui est très riche d'expérience, parce que chaque fit est différent, les attentes sont différentes, et il y a mille et une raisons en fait de pourquoi les gens font du vélo. La deuxième étape, donc ça c'était la première étape, c'est l'échange avec le client, ça se fait posément. La deuxième étape, c'est quoi? Et bien justement, une fois qu'on sait un peu mieux d'où la personne vient, on va faire une étude physique, on appelle ça. C'est-à-dire que ça va me permettre de comprendre comment biomécaniquement la personne fonctionne. Et notamment de faire d'avoir des réponses un peu croisées par rapport aux blessures, aux accidents, ou tout simplement une simple scoliose quand on était enfant, quoi. Il y a des fois, faut pas aller chercher très loin non plus, quoi. Mais l'idée de cette étude physique, c'est de se dire, ok, quand je serai en dynamique sur le vélo avec mon client, on a toujours des fourchettes dans lesquelles positionner telle ou telle donnée. L'idée, c'est de se dire, ok, si mon client, il est, par exemple, il a des grosses limitations au niveau d'un genou ou d'un ischio-jambier, la vigilance, elle va être là. D'accord. Si jamais ça dépasse un certain stade de compétence, tu vas renvoyer vers des professionnels de santé? Ah, complètement. On reste à notre place quand même. On va pas aller vers quelque chose dont on n'a pas les compétences. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail pluridisciplinaire en fait. Complètement. Et d'ailleurs, à ce titre-là, moi, j'ai beaucoup de médecins, d'ostéopathes, de kinés du coin qui m'envoient des gens. Et à l'inverse, quand moi, je me sens un peu dépassée par la situation, hop, je renvoie moi aussi le client chez les professionnels. D'accord, chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humilité derrière tout ça. Troisième étape, donc on se pose sur son vélo, qui est, comme ça. tu l'as dit, Specialized, pas Specialized. Et là, il y a une analyse un petit peu plus poussée, qui est électronique. Tout à fait. En fait, c'est la grosse force de cette méthode, c'est qu'on est en 3D et en dynamique. Donc, on se contente pas de mesurer des segments et d'extrapoler avec des formules en se disant, ok, bon bah là, théoriquement, on devrait avoir une hauteur de selle de temps. En fait, la dynamique nous permet de voir l'articulation en mouvement et donc de déterminer si oui ou non, on est bien positionné. Et encore une fois, comme c'est pluridisciplinaire, il va y avoir, moi, en tant que fitter, l'œil extérieur, il va y avoir le ressenti de la personne qui est sur son vélo, et qu'est-ce que me dit les chiffres. Et en fait, le fitter doit être en mesure de pas tomber dans le piège de juste la technologie, mais d'avoir son propre avis. Et d'être suffisamment à l'écoute de la personne qui est en train de faire son fit pour pas justement passer à côté de quelque chose d'important. Techniquement, ce sont des capteurs que tu vas poser sur le côté droit et très important, le côté gauche du pratiquant. Ouais, c'est ça. En gros, ça se représente par des petits points autocollants qui sont placés sur les points de rotation. Sur les points de rotation, bras, jambes et buste. Oui, et d'ailleurs, la précision de ces points est capitale. C'est-à-dire que toute la précision du feed va découler de ce premier point-là, en fait. Il faut vraiment de la précision sur ces points, donc droit et gauche, comme tu l'as souligné. Ça, c'est très important. C'est très important. Parce que la symétrie, elle est propre au corps humain. Tout à fait. De par mon expérience, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui est symétrique droite-gauche. Pour l'instant, j'ai jamais vu. Donc ces capteurs-là, ils vont faire une analyse dynamique qu'on peut, du coup, grâce à des capteurs, lire sur un écran d'ordinateur, d'iPad, peu importe. Et toi, comme tu le disais, ça va te donner des valeurs. Et c'est toi, en fait, c'est pas toi qui va dire, les valeurs, ça donne ça, donc on va faire ça théoriquement. C'est qu'en gros, toi, avec ce que tu vois vis-à-vis du cycliste, ça va étayer, ça va venir confirmer, ça va donner une information supplémentaire. Mais c'est pas le Saint Graal. Non, c'est pas le Saint Graal parce qu'il y a ce que je vois et ce que
le client attend, pourquoi il est là. Il faut toujours se remettre dans ce contexte-là. Pourquoi le client est venu me voir? Parce qu'il veut gagner une course, parce qu'il veut supprimer des douleurs, parce qu'il veut juste être bien sur son vélo. Et du coup, ça, c'est ce qui va permettre de faire un travail très personnalisé et de répondre à l'attente même du client. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. Vincent, qu'est-ce qu'on retrouve dans un studio fit? C'est-à-dire lorsque le pratiquant va pousser la porte d'un de nos revendeurs Specialized, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce studio? Parce qu'on vient de parler de capteurs, donc ça veut dire que c'est une méthode qui est déjà hyper avancée, hyper technologique. Si je devais résumer vraiment le système, je dirais que c'est des composants assez simples qui, mis bout à bout et associés entre eux, donnent un système un petit peu plus complexe. En gros, le pratiquant va avoir des capteurs avec des LED qui vont briller dans l'infrarouge posés sur lui. Ces mouvements seront captés par une barre qui a 4 petites caméras. Et ensuite, on va pouvoir envoyer ces données-là à l'ordinateur ou à l'iPad. Et ensuite, c'est le logiciel qui va créer et qui va venir créer les datas et donner les données en temps réel. Donc, en fonction de ça, Diane peut ajuster, si elle juge nécessaire, la position sur le vélo. Et ça permet d'avoir vraiment des résultats en temps réel et de voir si on a fait une modification. Est-ce que ça change de suite quelque chose ou est-ce que ça ne change rien? Est-ce que le changement est positif ou pas? C'est le gros plus de cette analyse dynamique. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs, c'est que si moi, je me pose sur mon vélo à la maison, je monte sur ma selle, j'ai réglé ma selle à 67,4, je la modifie, je me sens pas bien, je redescends. Lorsque je vais modifier ma selle et remonter sur mon vélo, j'aurais bougé. Alors que l'avantage d'avoir cette analyse dynamique, c'est qu'on peut rester sur le vélo et remonter la selle sans avoir à descendre du vélo carrément. Diane, c'est ça l'objectif? Ah ouais, c'est ça. Que ce soit la hauteur, le recul, c'est des choses qui sont rapides à mettre en place. Parce que dans la mesure où on descend de son vélo et on remonte, on repère un peu cette position de base. Tout à fait. D'accord. Vincent, donc on revient aux outils. Qu'est-ce qu'on a autour comme appareil? Déjà, on va avoir besoin d'un home trainer. Si on veut que la personne puisse pédaler et faire quelque chose de dynamique, forcément, on est obligé d'avoir un home trainer pour pouvoir entraîner ça. On va avoir également une table d'évaluation. Diane en a parlé un petit peu juste avant, mais on va avoir une série d'évaluations physiques et de certaines prises de mesures. Donc, certaines se font debout, d'autres plutôt couchées sur une table d'évaluation, une table comme vous voyez quand vous allez chez un kiné, par exemple. Et on va utiliser aussi un goniomètre. Alors, nom un petit peu sorcier, mais c'est un outil qui permet de mesurer des angles. Donc pour mesurer des flexions de hanches et des choses comme ça, on va venir utiliser un goniomètre. Il faut imaginer pour les auditeurs, c'est en gros 2 petites antennes. Exactement, ça fait 2 petites antennes avec un système qui, en venant le faire pivoter, va permettre de mesurer des angles. Vincent, ensuite, donc les données sont bien évidemment informatisées et à la fin, le pratiquant va pouvoir repartir avec un fichier PDF et toutes ces informations. Exactement. Donc déjà, la personne normalement repart avec son vélo réglé aux côtes, donc soit par le fitter lui-même, soit un passage à l'atelier pour être vraiment calé et que tout soit bien serré au couple. Et ensuite, on va avoir un rapport sous format PDF qui va être remis à la personne et qui va lui permettre d'avoir l'ensemble des cotes, l'ensemble aussi des analyses qui ont été faites, les résultats, et aussi les datas qui vont être affichées pendant le fit. Alors après, suivant les fitters, on peut ou ne pas donner forcément ces résultats. C'est des fois très pertinent, des fois c'est beaucoup d'informations et les gens vont pas forcément se focaliser là-dessus. Ils veulent juste être bien sur leur vélo et avoir les bonnes cotes pour pouvoir les reporter si un jour ils changent de vélo ou s'ils le prêtent ou quoi que ce soit. Diane, sur quoi toi tu joues pour adapter le vélo à la morphologie du pratiquant? Alors le point capital, c'est l'assise. J'aime à penser que on peut faire tous les réglages qu'on veut. Si on n'a pas la bonne assise, on fera jamais un bon fit. Pourquoi? Parce que le mouvement mécanique du pédalage part de la hanche, du bassin. Donc si j'ai du jeu dans mon bassin et que mon bassin n'est pas calé, j'ai beau faire n'importe quel autre réglage sur la hauteur, le recul, le choix de potence, s'il y a du jeu dans la mécanique, on n'est pas bon. Donc quand tu dis du jeu sur le bassin, ça veut dire que si on se met derrière le cycliste, on voit le bassin qui bouge beaucoup de gauche et de droite? Alors, qui bouge de gauche et de droite, qui est mis de travers, qui n'est pas calé, ou une personne qui en dynamique va sans arrêt avancer, se reculer, ou à l'inverse, toujours bouger sur sa selle. C'est vraiment un point de départ, et c'est d'ailleurs par ce réglage-là qu'on commence un fit. Vincent, chez Specialized, donc Diane parlait de l'assise qui est importante. On a un large choix de selles.
qui sont développés en fonction de... Alors oui, chez Specialized, on utilise beaucoup les données pour pouvoir faire évoluer nos produits, pouvoir les monter sur les vélos en fonction des tailles et tout ça. Donc on vient se baser sur des résultats qui sont pris lorsqu'on va faire une recherche de largeur de selle, par exemple. On a un système qui s'appelle le Digital Seatbone Device que vous pouvez retrouver en magasin chez nos revendeurs Specialized, qui permet de mesurer la largeur d'écartement ischiatique. Donc c'est la largeur entre les deux os du bassin qui sont posés sur la selle. Et ça permet de pouvoir derrière trouver la bonne largeur de selle déjà. C'est déjà un gros job parce que la plupart du temps, les gens ne sont même pas au fait que ça existe. Et surtout qu'il peut y avoir différentes largeurs de selle à la disposition. Donc déjà, ça, c'est la base. Et donc oui, on utilise forcément les datas qui sont récoltées pour pouvoir choisir ces largeurs de selle. Je te coupe Vincent, mais les tubérosités ischiatiques, donc c'est les deux os qu'on sent lorsqu'on se pose sur une chaise ou sur une selle, tout simplement. Exactement. Mais ça veut dire, Diane, que toi, en magasin, tu vois arriver des gens. La base, si j'ai bien compris, c'est que les tubérosités ischiatiques posent sur la selle. C'est elles qui nous portent. Tout à fait. C'est sur ces tubérosités qu'on doit être assis à vélo. Et si j'ai bien compris, les douleurs viennent lorsque les femmes portent par exemple sur les tissus mous, les hommes sur la partie centrale. Exactement. Beaucoup de douleurs sont liées à ça. Il y a une histoire d'ergonomie, c'est-à-dire que la taille de selle déjà nous donne une bonne indication, mais il y a aussi une ergonomie et c'est ça qui est quand même génial avec la méthode Specialized, c'est que encore une fois tout le monde est concerné et qu'on ait un vélo Specialized ou pas, quelqu'un qui passe la porte du magasin pour venir acheter une selle, quel que soit le vélo qu'il a, moi systématiquement je fais une mesure d'ischio, je pose mes questions, pourquoi vous avez envie de changer de selle, et derrière on va orienter en fonction du problème, la personne sur tel ou tel modèle, mais toujours avec l'esprit qu'on a la bonne taille. D'accord. Un modèle, ça veut dire une forme de selle. Une ergonomie de selle, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre une selle à 80 € et une selle à 400 € en termes de confort ? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une selle pour une personne. Une selle à 10 €, si la personne est bien dessus, c'est la meilleure selle pour lui. Une selle à 400 €, quelqu'un peut être sur une selle à 400 € et être mal assis, si c'est pas la bonne taille ou si c'est pas la bonne forme. Quand on arrive à trouver à la fois la bonne forme, la bonne largeur et le confort, là c'est le combo gagnant quoi. Vincent, qu'est-ce qui définit chez nous le critère de prix ? C'est-à-dire que pourquoi on a des selles à 80 € et pourquoi on a des selles à 400 €? Tu vas nous expliquer la technologie notamment. Oui, en fait, tout est une question de recherche et développement. Aujourd'hui, entre une selle à 80 € et une selle à 390 €, on va avoir des variations. On peut avoir des rails et des coques en carbone. On va avoir aussi le rembourrage de cette selle qui va être travaillé différemment avec des technologies qui demandent plus ou moins d'investissement et des choses comme ça. Aujourd'hui, on voit aussi arriver sur le marché pas mal de selles à impression 3D, donc soit de l'impression par couche, comme on a pu le voir avant. Aujourd'hui, chez Specialized, on a des selles qui sortent par effet de polymérisation. En fait, c'est un bac. Et donc, ça permet d'avoir des répartitions de densité de matière à différents endroits. Donc, aujourd'hui, c'est aussi technologique. Une selle aujourd'hui est aussi technologique quasiment que l'élaboration d'un vélo ou une transmission ou des choses comme ça. Le travail dessus est juste énorme. Et je rebondis sur ce que dit Vincent, justement pour rappeler l'importance du questionnement. Quel est le problème sur la selle ? Pourquoi vous voulez changer de selle ? Si c'est du confort, on va utiliser des technologies comme le 3D, notamment avec la Mirror chez Specialized, où là, c'est juste une selle fantastique pour le confort. Si à l'inverse, on a un coursier qui vient pour caler le bassin, le confort, il s'en fout et il veut quelque chose de léger, voilà, en fait, ça dépend le cahier des charges. Voilà, pour répondre à la question, ça dépend vraiment du cahier des charges. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Donc ça y est, mon cycliste a sa bonne selle, tu as déterminé ça, sa hauteur, son recul, bien évidemment, c'est-à-dire l'avancée par rapport au cintre. Quel est ensuite le déroulé ? Juste après la selle, tu as oublié un petit truc, c'est le réglage des cales. Parce que le réglage des cales va avoir une incidence sur la hauteur. En fait, tout est lié sur un vélo. Et c'est notamment pourquoi on ne peut pas faire qu'un demi-fit ou juste une position vite fait. Tout est lié et il y a un ordre bien précis dans lequel on fait les choses de par le fait que tout est lié. Donc, je fais mon choix de selle, je fais le bon réglage des cales et ensuite je fais ma hauteur, mon recul et le poste de pilotage. Donc, il y a vraiment un ordre chronologique à respecter.
et ça pour tous les vélos. Et en fait, dans l'analyse, au fur et à mesure, on va faire nos changements. Au fur et à mesure, la personne va nous faire du feedback en disant bah là, je me sens mieux, effectivement, je sens que je suis plus efficace, mon pédalage est plus rond. On a tout un tas de situations. Et au bout de ces 2 heures, de cette analyse, de ces changements, en fin d'étude, la personne se sent quand même, des fois même sur un nouveau vélo, elle a l'impression d'avoir changé de vélo. Physiquement, on voit que le pédalage est beaucoup plus relâché, beaucoup plus naturel. Et comme a dit Vincent, on finit par valider tout ça avec les chiffres et les données. Diane, il y a beaucoup d'éléments sur le 3e point de contact, qui sont les mains, parce qu'un peu c'est le fameux réglage du poste de pilotage. Il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut jouer. Tout à fait, que ce soit la longueur potence, la hauteur du poste de pilotage, l'inclinaison des cocottes, la largeur du cintre, autant de choses qui font que on va permettre aux cyclistes de se sentir bien et confortable et installé de façon intuitive sur son poste de pilotage. Il faut pas perdre à l'esprit que au moins on gaspille de l'énergie dans des points futiles, au plus cette énergie on l'a pour la mettre dans nos jambes et pédaler. Donc qu'on vienne pour du confort ou de la performance, une chose est sûre et c'est une constante, si on gaspille pas de l'énergie inutilement, ben on pédale plus fort, plus loin et plus vite. Donc voilà, ce poste de pilotage, il est quand même important. Et notamment, on va souvent avoir des gênes au niveau tension trapèze, cervicale très souvent. Et c'est aussi là important de bien comprendre le problème et de deviner ce que veulent vous dire les gens. Pourquoi ? Parce que quelqu'un va vous dire j'ai mal au cervical, mais en fait pas du tout, il a mal au trapèze. Donc c'est aussi ce rôle d'éducation qu'a le fitter, de dire non, ça c'est pas les trapèzes, c'est les cervicales ou inversement. Parce que selon quel est le problème, on va changer tel ou tel réglage. Donc déjà bien comprendre bien ce que veut identifier. exprimer le client, bien identifier. Oui, et encore une fois, l'importance des questions et de parler le même langage, parce que la personne qui est là, elle a pas fait d'études de médecine, elle fait peut-être pas du vélo depuis très longtemps, elle a pas les bons termes, donc bien s'assurer qu'on parle le même langage et on parle de la même chose. Et une fois que ça c'est ok, et ben voilà, on va décider de soit monter ou descendre le poste, soit de élargir le guidon ou à l'inverse raccourcir un peu. Voilà, donc tout un tas de réglages qui permettent d'avoir une position confortable sur le poste de pilotage à la fin. Ça veut dire que le pratiquant doit aussi s'attendre à ce qu'il y ait une modification mécanique de son vélo. C'est-à-dire, je pense notamment aux vélos modernes désormais, comme un Tarmac SL8, où on a de l'intégration de gaines. Ça veut dire que, pour pas qu'il y ait de surprise, le pratiquant doit se dire, bon, je vais modifier mon poste de pilotage, mais ça veut dire qu'il y a aussi un petit moment mécanique à l'atelier derrière. Oui, complètement. Et avec cette intégration, comme tu l'as souligné, Mika, soit on va pouvoir le faire le jour J, soit, comme j'ai eu le cas il y a un gros mois de ça, où on a dû garder le vélo du client une semaine, déjà pour commander la bonne potence, puisque c'était pas un vélo Specialized, donc on n'avait pas la bonne potence en stock. Et derrière, ça nécessite de refaire des pioches, de retirer, de tout régler. Et là, il y a une grosse partie mécanique. Et donc, malgré tout, un surcoût. Parce que autant bien, une personne va venir pour un fit, ça va lui coûter, chez nous, par exemple, 300 €. On n'a rien changé, tout va bien, on a fait nos réglages, pas de souci. Par contre, s'il faut commencer à changer une selle, ça peut arriver, changer une paire de chaussures, changer une paire de pédales, changer une potence, changer un guidon. Là, c'est sûr que ça va entraîner des surcoûts. Mais selon moi, si on fait les changements, c'est que les changements sont nécessaires. On va pas aller changer pour le plaisir de changer. Comme on disait tout à l'heure, les semelles, je vais pas te mettre des semelles si tu en as pas besoin. Voilà. C'est exactement pareil pour une selle, pour une potence. S'il faut faire, on fait. Sinon, ça sert à rien de venir. D'accord, il faut aussi que le pratiquant se dise, bon là, il y a un budget main-d'œuvre, mais il y a aussi un budget notamment adaptation du vélo. Peut-être. Le cas échéant. Voilà, il faut l'avoir à l'esprit quand même. Pas se sentir surpris de ça, quoi. Vincent, chez Specialized, le gros avantage, c'est qu'on peut absolument tout modifier en termes de périphérique, que ce soit nos composants Roval, comme la selle, on vient d'en parler, mais
chez Specialized, on va retrouver ces différents choix de là où on peut jouer. Exactement, oui. Aujourd'hui, la gamme de composants et d'accessoires chez Specialized est assez vaste. On peut parler des produits Body Geometry, donc les selles, les semelles additionnelles à rajouter dans les chaussures, donc sous différents formats, soit des semelles préformées pour venir soutenir l'arche plantaire, soit des semelles custom, faites sur mesure. On voit arriver ça sur le marché aujourd'hui. Donc ça, c'est encore quelque chose en plus que tu fais ici dans le magasin, Diane? Les semelles, oui. Donc ça veut dire que on a chez nous différents types de semelles, différents types qui s'identifient comment? En fait, au préalable, dans l'étude physique, on va regarder, on va venir analyser la hauteur de voûte plantaire de la personne. Mais encore une fois, dans cette phase de recherche et de réponse, on va juste faire un état des lieux. Ok, monsieur Martin, il a des voûtes plantaires moyennes. Ok, on prend l'information. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il aura obligatoirement besoin de la semelle bleue, semelle à voûte plantaire. La dynamique nous dira si oui ou non il en a besoin. En gros, ça veut dire que si jamais, lorsqu'il pédale, tu vois qu'on doit corriger quelque chose, ça peut être un élément de correctif. C'est un élément de correction, mais ce n'est pas forcément systématique. Et c'est là où il faut toujours rester intègre. Il y a un besoin, mes outils Specialized me permettent de régler le problème et de répondre aux besoins. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Ok. Tu as même des petites cales que tu peux mettre à l'intérieur, de la chaussure, l'empeigne, sous la pointe de la chaussure, tout à fait, ressortir un genou ou le rapprocher. Exactement. Et il y a aussi, notamment dans des situations de jambes plus courtes, des cales qu'on met entre la chaussure et la cale en elle-même. Voilà, mais c'est autant d'outils qu'il y a de problèmes à résoudre, quoi. Et Specialized nous donne tous ces outils, donc c'est assez formidable. Vincent, donc excuse-moi, je t'ai coupé du coup, parce que comme tu avais lancé sur les chaussures, je voulais avoir un explicatif détaillé par Diane. Mais donc sur les fameux périphériques et composants du vélo? Oui, donc du coup, voilà toute la technologie Body Geometry avec les selles, les semelles. On a aussi la gamme de gants pour venir voilà, aider en cas de soucis au niveau de la circulation, du sang dans les doigts, des choses comme ça. Toute la partie bien sûr cintre, cockpit aussi qu'on développe pour l'ensemble de nos vélos. Et ensuite toute la gamme de chaussures aussi qui est labellisée également Body Geometry. On a des technologies qu'on retrouve dans l'ensemble de la gamme et qui permettent vraiment de venir caler le pied du cycliste comme il faut, le maintenir là aux endroits où il faut, apporter un petit peu aussi de liberté aux orteils quand il y a besoin. Donc la gamme est assez vaste pour répondre à l'ensemble en fait des questions et des problèmes qu'on peut avoir sur un vélo. Et tout le monde peut en bénéficier, vélo Specialized ou pas. Exactement. Vincent, il y a 5 ans, chez Specialized, on avait des vélos pour les hommes et des vélos pour les femmes, jusqu'à l'arrivée du Tarmac SL 6. Ça a disparu et il y a désormais la notion de Beyond Gender qui est apparue. Exactement, c'est vraiment une notion qui est de dire on ne fait pas de différence là où il n'y en a pas. Grâce à toutes les données qu'on peut récolter, grâce à nos différentes études posturales, les mesures d'écartement sciatique et tout ça, les sizing aussi de vélos, ça nous a permis de voir qu'il n'y avait pas plus de différence entre 2 hommes qu'entre un homme et une femme. Donc, pas vraiment de raison de faire des cadres typiquement hommes et typiquement femmes. Aujourd'hui, on va juste avoir peut-être des coloris différents ou des specs, ou des choix de composants différents en fonction des tailles, pour aller plutôt vers des petites tailles qui correspondront peut-être plutôt à des jeunes ou à des dames, et plutôt des composants différents pour des tailles un peu plus grandes ou des coloris qui iront vers des coloris des choses un peu plus masculines. Mais en soi, le vélo reste le même, la construction est la même et le ressenti à la fin qu'on veut que le pratiquant ait sur son vélo sera le même. Diane, est-ce que tu as des femmes qui poussent la porte du magasin avec des douleurs où c'est compliqué? Est-ce que c'est toujours un petit peu compliqué pour une femme de venir parler des douleurs au niveau des tissus mous, par exemple? Et le fait d'avoir une femme qui reçoit en face, c'est facile, ça libère la parole? Complètement. En fait, il n'est jamais aussi facile de parler des problèmes de femmes quand il y a 2 femmes qui discutent ensemble, en réalité. Déjà parce qu'il n'y a pas besoin de briser la glace, on se comprend. On voit vraiment de quoi il s'agit. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est la même chose avec les hommes. Les hommes me parlent de leurs problèmes et c'est OK. Et en fait, si ils poussent la porte du magasin dans l'objectif de venir faire un fit, c'est important de tout se dire dès le départ. Mais une chose est sûre, c'est que oui, une femme discutant avec une autre femme, on y arrive bien. Alors,
si on parle d'expérience, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que 500 feet, ça veut dire 500 personnes qui sont passées devant toi pour être positionnées. Donne-nous ce que tu as vu de... Je parlais en introduction d'être posé comme un facteur, c'est un des langages sur le vélo quand la personne est vraiment mal posée. Qu'est-ce que tu as vu de pire et quelles solutions tu as pu trouver? Alors, le truc le plus grossier pour moi, c'est les a priori. Exemple typique d'un cas de figure, une personne qui a tout relevé sur son poste de pilotage pensant que c'était bien pour ses cervicales, ses épaules, etc. et des grosses douleurs de bas du dos. En fait, il fallait faire tout l'inverse. Donc, la personne arrive en disant bah, j'ai fait ça, c'est super, mais j'ai encore mal. Bah, en fait, ouais, mais parce qu'il faut aller à l'inverse de ce que tu as fait. Et en fait, on se bat un petit peu contre les a priori, on se bat gentiment, mais de par toute cette expérience emmagasinée, tous ces cas de figure et ces échanges, on arrive à inverser la vapeur et à faire tomber un peu ces idées reçues dans le calme et le professionnalisme, mais on arrive à nos fins, on y arrive aujourd'hui. Diane, je reviens sur le process. Donc, les 3 étapes, mon pratiquant repart avec son vélo qui est normalement correctement adapté à sa morphologie. Quel est le suivi par la suite? Alors moi, systématiquement, je leur dis, première sortie, vous me faites un retour, que ce soit par mail, par téléphone, comme vous voulez, mais voilà, ils savent que je veux le premier jet. Le premier retour à chaud, donc dans les 80% des cas, j'ai mon mail, mon coup de fil. Si toutefois c'est pas le cas, dans les 10 jours qui vont suivre, si j'ai pas de nouvelles, je passe un coup de fil. Pourquoi ? Parce qu'après, on perd vite le fil aussi. Les rendez-vous s'enchaînent et c'est quand même important de rester dans notre cas concret. Donc je laisse pas trop passer de jours avant d'avoir des nouvelles parce que sinon après on n'est plus dedans, quoi. Ensuite, si on est, bon, pas comme moi parce que je vieillis pas, mais si on est comme vous, personne lambda, on vieillit, tous les combien il faut refaire une étude posturale? Parce que le corps se modifie. Alors, le corps se modifie, mais il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que quelqu'un qui vieillit pas comme toi, mais qui a un accident dans une semaine et qui se pète, et ben dès qu'il va être en mesure de pouvoir refaire du vélo, faudra qu'il vienne me voir. Donc en fait, il y a pas de règle. Après, j'aime assez l'idée qu'il y ait du suivi, que ce soit par un passage en magasin, on va discuter. Après, j'ai des personnes qui viennent de très loin et c'est bien souvent des gens, voilà, une fois que je sais que le fit est ok, que tout est bon, ben après, la distance fait que. Mais globalement, on arrive assez bien à suivre les gens qu'on positionne. Vincent, quelle est l'évolution dans l'avenir de tout ce qui est études posturales, notamment avec les outils électroniques? Est-ce qu'on peut attendre encore des outils qui vont encore aider le fitter? On peut imaginer plein de choses, hein. On peut déjà voir pas mal d'évolutions déjà au niveau de tous les composants qu'on va pouvoir rajouter sur les vélos. Au niveau aussi de l'utilisation du logiciel et des moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Les outils de capture 3D avec les objectifs de tablettes, d'ordinateurs, de téléphones. Nous, pour l'instant, chez Specialized, on a vraiment fait le pari de rester sur un logiciel qui est éprouvé, avec un fonctionnement, comme je l'ai dit au départ, qui est assez complexe vu de l'extérieur, mais très simple à utiliser au jour le jour. Donc, pour l'instant, on reste sur cette dynamique-là. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas des changements dans le futur, mais pour l'instant le système est éprouvé, fonctionne, nos fitters sont contents des résultats qu'ils ont avec la technique qu'on a aujourd'hui. Donc pour l'instant on reste sur ce qu'on sait faire. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Diane, si tu devais résumer toi le fit, c'est-à-dire que lorsqu'un pratiquant vient te solliciter et te dit mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? À quoi ça sert l'étude posturale? Et ben en fait, ça sert à tellement de choses. Ça sert à prendre du plaisir, ça sert à gagner en performance, en confort, à diminuer fortement, voire à faire disparaître des douleurs. Et c'est notamment pourquoi tout le monde est concerné. Je parlais tout à l'heure d'un cadet, un junior en école de cyclisme. Il grandit, il prend 15 cm par an. En fait, vraiment,
l'étude posturale permet de répondre à tout un tas d'attentes et on est en mesure de répondre à chacune de ces attentes. Donc, Peu importe le budget du vélo qu'on achète, l'important c'est d'y consacrer un budget d'études posturales. oui, et bien souvent, les gens qui passent par la case Ritule me disent que c'est presque le meilleur investissement qu'ils aient fait sur leur vélo, au final. Et qu'ils auraient presque dû venir avant. Mais bon, ça... Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose qui est, selon moi, indispensable aujourd'hui, quel que soit le prix de ton vélo et quelle que soit la pratique que tu en as. Vincent, comment on fait pour trouver un bon fitter chez Specialized ? Alors, pour trouver les fitters du réseau Specialized, vous pouvez vous rendre sur le site specialized.com où vous avez accès à la différente liste des magasins. Après, sinon, il y a souvent le bouche à oreille quand vous avez un bon fitter dans la région proche de chez vous ou même très loin. On a l'exemple de Diane. Généralement, le bouche à oreille fait bien les choses et la communication fait que les gens peuvent venir de très très loin et ils trouvent vite le nom du magasin et le numéro de téléphone pour vous appeler et prendre rendez-vous. Toi Diane, tu as des exemples justement de gens qui viennent très très loin. On est basé à Montélimar, ça va jusqu'où tes pratiquants ? Pas plus tard que mardi matin, Zurich. Zurich, la vallée du Briançonnet, Gap, hier, après, là-bas, sur la Côte d'Azur. Les gens viennent vraiment de tout horizon. Et j'ai même des vacanciers qui reviennent chaque année pendant 15 jours, qui prennent rendez-vous pendant leurs vacances pour venir faire leur fit ici. Donc tu ouais. fais gîte plus fit. Bed and breakfast plus fit. Diane, est-ce qu'il y a forcément une solution à tous les problèmes des pratiquants ? La réponse est non, mon général. On fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a et avec l'analyse, mais si on voit qu'il y a un gros problème sous-jacent avant même d'attaquer le fit en dynamique, je pense que c'est nécessaire de stopper le fit et de renvoyer, comme on disait tout à l'heure, la balle à nos confrères qui soit kinés, soit médecins, soit ostéo. En fait, pour dire de pas perdre de temps et pas de faire perdre du temps à tout le monde. Parce que faire un fit qui a pas de sens, pas la peine de faire un fit. Donc, comme disait Vincent, il vaut mieux renvoyer la balle chez nos confrères et une fois que la personne a réglé son problème, hop, elle revient et là, on fait du bon travail. Je pense qu'il faut pas lésiner à dire là, c'est pas le moment, on fait pas, on fera plus tard. Vincent, est-ce que parmi les gens que vous formez, quelqu'un qui a 15 fits à son actif et quelqu'un comme Diane qui en a 500, la différence, elle va se faire sur l'expérience, sur la rapidité, l'analyse rapide, mais ça veut dire que même quelqu'un qui débute avec la méthode que tu as enseignée, enfin que Specialized a enseignée par ton intermédiaire, elle est efficace d'entrée de jeu ? Oui, en fait, ça va être toujours la capacité d'analyse en fait qui va s'affiner avec le temps et le nombre de fits. Il y a des gens qui arrivent de suite à avoir une mécanique et qui vont devenir très très bons de suite. D'autres vont prendre un petit peu plus de temps. Il y en a certains aussi qui vont se rendre compte que ça leur plaît pas du tout. Parce que passer 2 heures ou 2 heures et demie avec la même personne dans une pièce à discuter, trouver des solutions et tout ça, il y a des gens des fois qui ont juste peut-être pas l'empathie nécessaire pour pouvoir faire ça. Et donc, il y a zéro problème avec ça. Ils auront quand même fait la formation, ils auront pris des petites astuces, des petits tips qui vont les aider au quotidien dans la vente au magasin. Et pourquoi pas aussi pouvoir faire des mises en position un petit peu plus rapides, des gens qui vont pas forcément faire un fit de suite. Et voilà, cette expérience qu'ils auront vécue au sein de chez Specialized France et de la classe Ritule leur permettront de pouvoir faire ça, oui. Diane, est-ce que toi, ta méthodologie a évolué entre le premier fit que tu as fait et le 500e ? La méthodologie, non. J'ai toujours le même fil, enfin le fil conducteur, ou en tout cas la ligne directrice est toujours la même. Après, c'est plus moi, dans ma tête, quand je discute, que je fais les liens beaucoup plus vite. Et encore, il faut quand même toujours être très vigilant de pas tomber dans le piège du il y a de l'expérience, c'est bon, j'ai l'habitude, nanana. Non, j'ai presque envie de dire que au plus on fait de fit, au plus il faut faire attention à pas tomber dans le panneau du ah bah ouais, comme d'habitude. Ouais, ça je connais, ça doit être ça. Ça je connais, tac tac. Non, toujours bien garder à l'esprit que je parlais de cette résilience tout à l'heure, mais ok, il faut quand même être très très vigilant à ce qu'on me raconte mais en tout cas le fil conducteur il est toujours le même.
depuis que je fais du fit. Et c'est ce que tu disais, ça te prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand tu fais, t'en fais un par jour. Enfin, la journée où tu fais ça, t'en fais un seul pratiquant. Ouais, avec Yvan, on préfère vraiment faire de la qualité à la quantité pour le coup. Parce que selon nous, c'est vraiment quelque chose qui permet de boucler la boucle, comme je disais. On conseille, on vend, on répare et on positionne. Donc la boucle est bouclée, mais on la boucle correctement en faisant du travail de qualité. Ça demande beaucoup d'énergie. Ah oui, Yvan est tranquille souvent l'après-midi suivant, puis je suis plus calme. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir depuis ces années où tu positionnes les gens à justement les écouter, à leur apporter une solution quand tu peux? Le plaisir, il n'a pas changé et je pense qu'il se décuple avec les années parce que je pousse toujours plus dans l'analyse. Mes questions, la formulation de mes questions change et du coup, oui, je veux savoir la base, mais dis-moi plus en fait. Et des fois, les gens, ils me disent, mais Diane, avec tes questions là, pff. Et en fait, c'est ce qui rend la chose encore plus pointue. Je dis souvent que je suis un peu tatillon, mais finalement, c'est ce qui fait que c'est ce qui va faire la magie du réglage final, quoi. Diane, merci, c'est un bon mot de la fin. Ouais. Ça sent la passion et on comprend mieux maintenant pourquoi les gens viennent de si loin pour être positionnés sur leur vélo. On retrouve le magasin sur Instagram, Facebook, le site internet ivansbike.com. Voilà. Vincent. Moi, je vais aussi parler un petit peu de la Specialized University. On a une chaîne YouTube avec pas mal de conseils pour pouvoir aiguiller un petit peu les gens sur l'ensemble des gammes de vélos chez Specialized, l'utilisation des applications, certains de nos produits aussi à leur lancement. Donc la chaîne Specialized University sur YouTube aussi que je vous invite à aller consulter. Et on a notamment Baptiste qui nous fait l'honneur de nous accompagner durant ce podcast, qui travaille sur les vidéos. Et cette base de données sur YouTube, elle est très complète. C'est-à-dire que si vous êtes pratiquant avec du vélo Specialized, vous allez tout apprendre de nos vélos Specialized, du point technique jusqu'à la beauté des vélos. Enfin, Baptiste et son équipe vous expliquent absolument tout. Merci Vincent, merci Diane. Merci à toi, Mika. Restez connectés à ce podcast, abonnez-vous pour avoir les nouveautés et bien évidemment être averti d'un nouveau podcast. Merci de nous avoir suivis. À très très vite. Ciao ciao. Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.